Coucou, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo book haul et on démarre tout de suite. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. On la décompose en deux parties. Une première partie sur les achats que j'ai faits et une deuxième partie sur les cadeaux que j'ai reçus. Go pour voir tout ça. Alors, pour recommencer, je vais vous montrer les graphiques que j'ai pu acheter. Alors, bien évidemment, je me suis pris Seule la mort attend la vilaine, le tome 4 de Siol et dans la maison d'édition Cotton. Il est sorti le 18 janvier et direct j'étais dessus. C'était une obligation. J'ai lu les 3 premiers tomes. J'adore cette saga. Et donc, la suite était évidente. Autre suite évidente, c'est l'Atelier des sorciers, le tome 12. Il fallait que je me le procure, donc je me le suis pris pour continuer la saga, que j'aime beaucoup également. Donc cette fois-ci, c'est un manga. Ensuite, j'ai pris ce manga, donc c'est un second au revoir. Donc c'est le tome 1, pour le moment c'est le seul tome qui est sorti. C'est de Tanaka Tomo en scénario et en dessin, c'est Takogawa Takomaru. Et c'est de la maison d'édition Moonlight Manga. Je l'ai pris parce que ça parlait de voyage dans le temps. C'est un thème que j'aime beaucoup. Donc en manga, ça me disait bien de le découvrir. Je vous lis une petite partie à l'arrière. Quelle vérité se cache derrière la disparition et la mort de leurs amis? Quel secret renferme la toile de Sora? Lever de rideau sur ce thriller au suspense et voyage dans le temps saura vous faire frissonner. Donc voilà, ça me dit, je connaissais pas du tout, j'en ai pas entendu parler. Et je me suis dit pourquoi pas, j'ai vu que c'était le coup de cœur d'une libraire. Donc je me suis dit, allez go le découvrir. Ça me fera une nouvelle série de mangas et surtout en fait comme ça démarre tout juste, je serai à jour. Ensuite, pour les romans, je me suis pris Agatha Christie, Sous la glace, 12 petits meurtres à lire au coin du feu. Donc, c'est 12 petites nouvelles, en fait. Bon, j'avais commencé... une petite photo. Hop, on marque page. J'avais démarré, en fait, voilà, j'ai à peine commencé, puis après, j'avais pas fini. Mais en gros, c'est 12 petites histoires. Il faudrait que je me relance. Je m'étais dit, pourquoi pas, c'est pas mal pour l'hiver. Maintenant, à voir si je vais réussir à lire cet hiver ou pas. Ensuite, l'évidence, Mémoire de la forêt. Si vous avez vu ma vidéo d'avant, vous savez déjà que c'était ma meilleure lecture de 2023. Donc, le tome 3 était une évidence. Mémoire de la forêt, donc l'esprit de l'hiver, illustré par Sanoé de Michael Brunarno. La maison d'édition L'École des loisirs. Et c'est toujours aussi bien illustré. Voilà, je vous en montre une. C'est ma prochaine lecture. Et j'ai hâte. Autre livre que j'ai dû déjà vous présenter, si vous avez vu la vidéo d'avant qui faisait partie de mon top 6. Celui-là, donc, je l'ai lu, je l'ai acheté au salon de Montreuil de fin d'année. Pareil, il y a un petit vlog, je vous remets la vidéo ici si vous voulez aller voir le vlog, si vous ne l'aviez pas vu. Et donc, c'est de Manon Fargetant, c'est le secret des... le cycle des secrets, c'est le tome 1, Les marches des géants. La maison d'édition Gallimard Jeunesse, ça va être une trilogie, c'est le premier tome et je pense que le deuxième tome normalement sort cette année. Peut-être juin, un truc comme ça, je sais plus trop, un truc comme ça, mais en tout cas ça sort cette année le tome 2. Donc j'ai hâte, parce que j'ai beaucoup aimé ce tome 1. Et autre achat que j'ai fait, il y a celui-là, donc c'est Destin de reine de Cléopâtre à Elisabeth II, de Olivia Goda, Rémi Giordano et Laura Pérez. Et c'est 10 portraits de reines qui ont marqué l'histoire du monde. Regardez comme il est magnifique. Donc pareil, je me le suis acheté au salon de Montreuil. Et puis j'ai commencé un peu à découvrir certains portraits. J'aime beaucoup. Déjà, j'aime beaucoup comment il est fait. J'aime beaucoup les petites illustrations qui vont avec. Et ça me plaît d'apprendre sur ces femmes-là. Je trouve ça très intéressant. Alors là, ça va être la partie plus
éducation, on va dire. Je me suis pris Grandir avec toi de Caroline Coupé. C'est une infirmière puéricultrice de 0 à 2 ans. Je trouvais ça intéressant parce que ça parle de plusieurs sujets, c'est illustré, donc c'est agréable à lire. Et ça parle de plein de sujets, hein. Ça parle de la motricité, ça parle un peu de l'allaitement, ça parle des émotions, ça parle de plein de choses. Et je trouve que c'est super bien illustré et intéressant. J'ai beaucoup aimé en tout cas le principe. J'ai commencé un peu à le lire, mais bon, pas encore fini. Dans la même thématique, j'ai celui-là, les émotions de votre enfant, donc de 0 à 10 ans cette fois-ci. Et il y a des activités dedans pour... ça nous explique un peu comment le cerveau de l'enfant fonctionne, surtout. Et on a 35 activités pour cultiver son intelligence émotionnelle. Et ça me plaît pas mal. J'ai commencé aussi, pareil, je l'ai pas fini, hein, j'ai à peine démarré. Dans la même thématique, mais cette fois-ci, on va passer au livre offert. Donc ma sœur m'a offert celui-là, Mams. C'est de Élodie Gossuin qui a... donc c'est en roman graphique. Ça parle de plusieurs de sujets sur les enfants. Donc cette fois-ci, c'est pas vraiment les enfants jeunes, mais plutôt les ados. Parce qu'en fait, elle a 2 paires de jumeaux, c'est-à-dire donc 4 enfants. Et donc voilà, c'est 16 chroniques en BD sur sa famille, ses joies, ses galères. Et j'ai trouvé ça très sympa. Et ouais, c'est très sympathique à lire. Je suis pas encore confrontée à ça parce que mon petit est trop petit, mais c'est des sujets un peu connus et c'est toujours rigolo et c'est bien traité. Et ce que j'ai bien aimé, après chaque chronique en fait, il y a toujours une partie, donc il y a une BD sur une thématique, et après derrière il y a toujours une partie questions-réponses avec un spécialiste sur la thématique qui a été abordée. Et je trouve ça plutôt sympa. On continue sur les cadeaux. Cette fois-ci, c'est les cadeaux de Noël. Donc, j'ai été gâtée par mon mari. J'ai reçu La quête d'Ewilan de Pierre Bottero, l'intégrale. Donc, ça a été l'intégrale là pour les 20 ans. Regardez-moi cette beauté. Il est magnifique. Il y a même un petit signé là pour un marque-page. Je l'ai déjà la trilogie, je l'ai déjà lu, c'est une trilogie que j'ai beaucoup aimée. J'avais donné mon avis dans une des vidéos, je pense, de janvier 2023. Mais du coup, celui-là, c'est vraiment un magnifique objet livre. En plus, ma trilogie que j'ai, elle est un peu... On va dire que ça se voit qu'elle a été lue plusieurs fois, hein, parce que je l'avais acheté d'occasion. Donc là, ça sera magnifique dans la bibliothèque. Ensuite, autre livre qui m'a pris, c'est La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune dans la maison d'édition de Saxus. Il m'a pris le collector qui est magnifique. Vous avez vu comment c'est beau? J'aime trop. Du coup, celui-là, pareil, vous avez dû le voir dans la vidéo juste avant. Il fait partie de mon challenge 12 livres pour 2024. J'ai également la suite de La Reine Traîtresse de Daniel L. Jensen dans la maison d'édition Brajlon. Donc pareil, il a pris en collector. J'ai le tome 1 également comme ça, là, en relié. Donc il m'a pris la suite en relié. J'ai pas encore lu le tome 1, mais maintenant que j'ai le tome 2, c'est sûr que je vais enchaîner les deux. Ça va être parfait. Et pour finir, il m'a pris un graphique. Alors, c'est Gardien des cités perdues, donc c'est le roman graphique, c'est la partie 1, c'est de Shannon Messenger peut-être, je sais pas comment ça se prononce, sa maison d'édition Lumen. Je vous montre un petit peu les graphiques. C'est une saga qui a beaucoup fait parler, qui fonctionne bien, qui est beaucoup appréciée. C'est une jeune fille en fait qui dans le monde normal, un peu comme Harry Potter, qui découvre qu'elle est finalement pas qu'une simple humaine. Je pense que c'est une fae. C'était ça. Je suis pas très sûre, mais en tout cas elle a des pouvoirs magiques. Et elle découvre tout un nouveau monde et elle rentre dans une école où elle va apprendre à utiliser ses capacités, un peu à la Harry Potter. Et donc voilà, j'ai hâte de découvrir cette saga.
Mais cette fois-ci en roman graphique. Parce qu'il y a tellement de tomes que je suis pas sûre que je lirai cette saga en roman. Je pensais que j'avais fini, mais en fait j'ai oublié un cadeau que mon mari a fait. Donc c'était pas Noël, contrairement aux autres livres. Mais bon, ça reste un cadeau. Du coup, il m'a acheté l'intégrale de la boîte à musique. J'avais que le tome 1. Et du coup, là, on a le tome 1 à 5. Donc regardez-moi, c'est vraiment... elle est épaisse, hein, la BD. Hein. Donc voilà, je suis très contente, ça va pouvoir me permettre de découvrir le reste de la saga. Et vraiment magnifique objet livre, vraiment il m'a gâté, ça c'est sûr. Là c'est réellement terminé, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures. Salut!